Leçon 1. Stratégie de préparation. Lorsqu'il s'agit de stratégie, il est essentiel d'être bien préparé à toute situation. Absolument. La préparation peut faire toute la différence pour réussir. Avez-vous des conseils pour vous préparer efficacement? Je commence toujours par fixer des objectifs clairs et créer un plan pour les atteindre. Cela semble intelligent. Avoir une feuille de route vous aide à rester concentré. Oui. J'aime aussi rassembler tout le matériel nécessaire à l'avance. C'est une excellente approche. Être organisé peut vous éviter beaucoup de stress plus tard. Exactement. Je trouve utile de pratiquer ce que je dois faire à l'avance. C'est une bonne idée. Répéter peut renforcer la confiance et améliorer les performances. Leçon 2. Construction de Casa Loma. La construction de la Casa Loma a commencé en 1910 et s'est achevée en 1914. C'est fascinant. Il a fallu beaucoup d'efforts pour construire une structure aussi grandiose. Absolument. Extérieurement, il reflète un beau mélange d'architecture gothique et de design moderne. Oui. Les détails sont époustouflants et se démarquent vraiment en ville. C'est incroyable de penser à l'histoire et aux histoires derrière ces murs. Je sais. Visiter de tels lieux historiques nous donne un aperçu du passé. Oui, j'aimerais faire un tour et en apprendre davantage sur son histoire. Moi aussi. Explorer les jardins et l'intérieur serait une expérience fantastique. Planifions une visite bientôt. Je pense que ce serait une excellente journée. Leçon 3. Souvenirs d'enfance. Je me souviens avoir vu des photos d'elle. Tous ses vêtements et jouets étaient neufs. Cela semble merveilleux. Cela a dû être une expérience joyeuse pour elle. Oui, pendant ce temps, j'ai eu ces objets de seconde main, ce qui m'a appris à apprécier ce que j'avais. Les objets de seconde main peuvent aussi être spéciaux. Il vient souvent avec des histoires et des souvenirs. Exactement. Ils me rappellent la famille et les liens que nous partageons. Je pense qu'il y a de la beauté à réutiliser des objets et à chérir leur histoire. Absolument. C'est également une excellente façon de mettre en pratique la durabilité. Oui. De plus, de nombreux objets de seconde main peuvent être étonnamment élégants et uniques. Je suis d'accord. Tout dépend de la façon dont vous les portez et vous les appropriez. Leçon 4. Floraison printanière. Les fleurs épanouies au printemps sont un si beau spectacle. Ils le sont vraiment. Avez-vous un jardin dans lequel vous cultivez vos propres fleurs? Oui, je le fais. J'aime m'occuper de mon jardin et regarder tout pousser. Cela semble merveilleux. Quel type de fleurs avez-vous? J'ai planté des tulipes, des roses et des marguerites. Ils ajoutent tellement de couleurs à mon jardin. Ce sont de beaux choix. J'aime la façon dont ils attirent les papillons et les abeilles. Oui, cela crée une atmosphère animée et soutient la faune locale. J'adorais avoir un jardin un jour. Cela semble tellement gratifiant. C'est vraiment le cas. Le jardinage peut être un excellent moyen de se détendre et de se connecter avec la nature. Leçon 5. Shopping de dernière minute.
D'accord, je reviens bientôt. Y a-t-il autre chose dont nous pourrions avoir besoin? Oui, en fait. Pourriez-vous prendre du pain et du lait pendant votre absence? Bien sûr. Je veillerai à nous procurer ces éléments essentiels. Merci. Nous semblons toujours en manquer si rapidement. N'est-ce pas? C'est comme s'ils disparaissaient du jour au lendemain. Exactement. J'apprécie votre aide pour les courses. Aucun problème. Je vérifierai également s'ils ont des collations que nous aimons. Ce serait génial. Une petite friandise est toujours agréable à avoir sous la main. Je garderai un œil sur quelque chose de délicieux à déguster. Leçon si rechercher des objets perdus. Exactement. Je l'ai depuis longtemps et ça me manque vraiment. Ne t'inquiète pas, nous ferons tout notre possible pour le localiser. Merci. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien pour le trouver. Bien sûr. Revenons sur nos pas et réfléchissons à où cela pourrait être. Cela semble être un bon plan. Je me souviens de l'avoir utilisé pour la dernière fois dans le salon. Commençons par là. Nous pouvons vérifier tous les endroits habituels où il aurait pu se retrouver. Oui. Je vais regarder sous le canapé et dans les tiroirs. Excellente idée. Je vais vérifier les étagères et voir s'il a été égaré quelque part. Ensemble, nous y arriverons. J'espère que nous pourrons le retrouver. Leçon cet agenda universitaire. Une autre question est de savoir qui fixe l'agenda de l'université. Oui, les entreprises sponsors ont aujourd'hui une influence significative à ce sujet. Il est intéressant de voir l'impact du financement sur les priorités académiques. Certainement. Cela soulève des questions sur l'intégrité de l'éducation. Exactement. Équilibrer le profit avec les valeurs éducatives peut s'avérer difficile. Je suis d'accord. Il est important que les universités maintiennent leur mission et leurs normes. Oui, ils devraient avant tout se concentrer sur la fourniture d'une éducation de qualité. J'espère que les discussions futures répondront à ces préoccupations dans l'intérêt des étudiants. Moi aussi. C'est crucial pour l'avenir de l'éducation et de la société. Leçon 8. Informations sur les médias. Les prix du marché, les horoscopes, les bandes dessinées, les bulletins météorologiques et bien plus encore sont disponibles dans le quotidien. C'est vrai. Les journaux fournissent une variété d'informations pour tout le monde. Oui, il est intéressant de voir comment ils répondent à différents intérêts et besoins. J'aime lire les bandes dessinées, ils me font toujours rire. Pareil ici. C'est une façon amusante de commencer la journée en sirotant un café. Et la météo est indispensable. Cela aide à planifier notre journée efficacement. Absolument. Avoir toutes ces informations au même endroit est très pratique. Je suis d'accord. C'est un excellent moyen de rester informé et de se divertir. Assurons-nous de prendre un journal la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Ce sera amusant de lire ensemble. Leçon 9. Négocier la valeur. Compte tenu de mon expérience et de mes compétences, je pense que je mérite plus que ce que je gagne actuellement. C'est un argument valable.
Connaître votre valeur est essentiel dans tout travail. Exactement. J'ai déployé beaucoup de travail et de dévouement, et cela doit être reconnu. Oui. Il est important de défendre vos intérêts et de négocier si nécessaire. Je prévois d'en parler prochainement à mon manager. C'est une excellente idée. Préparez vos arguments et ayez confiance dans votre demande. Je vais. Je pense que décrire mes contributions renforcera mon cas. Certainement. Mettre en valeur vos réalisations peut vraiment faire la différence. J'apprécie vos conseils. Cela aide de savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Leçon 10. Le pouvoir de l'unité. Je suis d'accord avec vous. Cela montre le pouvoir de l'unité et l'importance d'élever la voix contre les inégalités. Absolument. Lorsque les gens se rassemblent, ils peuvent créer des changements significatifs. Oui, l'action collective peut résoudre des problèmes qui touchent de nombreuses personnes. C'est inspirant de voir des communautés s'unir pour une cause commune. C'est vrai. Cela apporte de l'espoir et montre que nous pouvons lutter pour ce qui est juste. Exactement. Nous devons encourager davantage de personnes à rejoindre ces mouvements. Je crois que l'éducation joue un rôle crucial dans la sensibilisation à ces questions. Certainement. La connaissance permet aux individus d'agir et de défendre la justice. Continuons à nous soutenir et à nous encourager mutuellement dans ces efforts. Leçon 11. Préférences de voyage. Oui, j'ai hâte de monter dans l'avion. Avez-vous des préférences alimentaires pour le vol? Je préfère les repas végétariens. Ils ont tendance à être plus légers et plus satisfaisants pour moi. Ça a l'air bien. Je mange habituellement du poulet ou du poisson, mais je suis prêt à essayer quelque chose de différent. Tu devrais. Les compagnies aériennes proposent souvent une variété d'options de repas, cela vaut donc la peine d'être exploré. Absolument. De plus, j'aime découvrir de nouvelles saveurs en voyage. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs moments de la visite de nouveaux endroits. Et c'est agréable de s'adonner à différentes cuisines pendant les vacances. Exactement. Assurons-nous de vérifier les options de menu lorsque nous réservons nos billets. Bonne idée. Cela rendra notre voyage encore plus agréable. Leçon 12. Développement personnel. Parfois, j'ai l'impression que je dois travailler davantage sur mes compétences oratoires en public. Ne t'inquiète pas. Il faut du temps et de la pratique pour devenir confiant dans ce domaine. Je sais, mais je veux m'améliorer le plus tôt possible. C'est une excellente attitude. Envisagez-vous de rejoindre des ateliers ou des groupes? Oui, j'ai recherché les clubs de Toastmasters locaux pour acquérir plus d'expérience. C'est une idée fantastique. Il offre un environnement favorable à la pratique. Exactement. Je pense que cela m'aidera à obtenir des commentaires précieux et à renforcer ma confiance. À coup sûr. De plus, vous rencontrerez d'autres personnes ayant des objectifs similaires, ce qui est encourageant. J'ai hâte de l'essayer et de voir comment je progresse. Sont 13 réunions d'affaires. La proposition doit être soumise avant le 21 mai, avec une possibilité de réunion plus tôt si nécessaire.
Cela semble raisonnable. C'est bien d'avoir de la flexibilité au cas où les choses changeraient. Oui, je pense qu'il est essentiel de maintenir une communication ouverte avec toutes les personnes impliquées. Absolument. Une communication claire aide à gérer efficacement les attentes. Je prévois de préparer un ordre du jour à l'avance pour que la réunion reste ciblée. C'est une approche intelligente. Il garantit que tous les sujets importants sont couverts. Exactement. Je veux profiter au maximum du temps que nous passons ensemble. Bonne réflexion. Rassemblons également au préalable tous les documents nécessaires. Oui. Être bien préparé fera une impression positive sur tout le monde. Leçon 14. Comprendre la nature. Le nom suggère que la mer est dépourvue de vie en raison de sa teneur extrêmement élevée en sel. Oui, il est fascinant de constater à quel point les niveaux de sel peuvent avoir un impact sur l'écosystème. Exactement. Cela crée un environnement unique qui abrite moins d'organismes. Et pourtant, il est intéressant de voir comment certaines espèces s'adaptent pour prospérer dans ces conditions. Absolument. La nature possède une remarquable façon de s'adapter aux situations extrêmes. C'est vraiment un témoignage de la résilience de la vie sous diverses formes. J'aimerais en savoir plus sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Moi aussi. Il y a tellement de choses à découvrir sur l'équilibre de la nature. Planifions une visite dans un centre de recherche marine. Ça pourrait être instructif. Leçon 15. Plan du week-end. Une escapade d'un week-end semble être une excellente idée. Où penses-tu aller? J'envisageais une petite cabane dans les montagnes. Ce serait si paisible. Cela semble parfait. J'aime l'idée d'être entouré par la nature. Oui, ce serait une belle pause loin de la ville et une occasion de se détendre. Absolument. De plus, nous pourrions faire de la randonnée et peut-être même observer les étoiles la nuit. Je peux déjà l'imaginer. L'air frais et les belles vues seraient rafraîchissants. Examinons les locations de chalets et voyons ce qui est disponible pour le week-end. Excellente idée. Je suis ravie de planifier cette petite escapade ensemble. Moi aussi, cela va être une merveilleuse aventure. Leçon 16. Conditions d'âge. Y a-t-il une condition d'âge pour participer à cet événement? Oui, vous devez avoir au moins 21 ans pour participer. C'est logique. Ils veulent probablement s'assurer que les participants ont la maturité nécessaire. Exactement. C'est important pour la sécurité et la responsabilité lors de telles activités. J'apprécie qu'il ait ces lignes directrices en place. Oui, cela contribue à créer un environnement sûr pour toutes les personnes impliquées. Je garderai cela à l'esprit lors de la planification de l'événement. Ça a l'air bien. Il est toujours préférable d'être conscient de ses exigences à l'avance. Certainement. Je veux m'assurer de pouvoir participer sans aucun problème. Leçon 17. Représentation légale. Les gens ont le droit d'être représentés par un avocat dans les affaires juridiques. Oui, la plupart des accusés souhaitent engager un avocat pour leur défense.
Il est essentiel d'avoir une représentation juridique pour naviguer dans les complexités du droit. Absolument. Un bon avocat peut faire une différence significative dans une affaire. Ils fournissent une expertise et des conseils qui peuvent atténuer beaucoup de stress. Oui. Il est important que les gens comprennent leurs droits dans ces situations. Exactement. L'accès à une représentation juridique garantit l'équité du système judiciaire. Je suis d'accord. Tout le monde mérite d'avoir la possibilité de faire entendre sa voix. Continuons à défendre les droits légaux et à soutenir ceux qui en ont besoin. Leçon 18. Sources d'information. Les prix du marché, les horoscopes, les bandes dessinées, les bulletins météorologiques et bien plus encore se retrouvent dans diverses publications. Oui. Il est intéressant de constater à quel point les informations peuvent être diverses dans une seule source. Exactement. Les journaux et magazines répondent à un large éventail d'intérêts. J'aime lire les bandes dessinées, ils me font toujours sourire. Pareil ici. Et la météo est indispensable pour planifier notre journée. Absolument. C'est fascinant de voir combien d'informations nous pouvons accéder si facilement. Je suis d'accord. Cela nous aide à rester informés sur le monde qui nous entoure. Prenons l'habitude de vérifier régulièrement ces sources pour les mises à jour. Cela semble être un excellent plan. Rester informé est important pour tout le monde. Leçon 19. Célébration d'anniversaire. Mon amie Jeanne a récemment fêté son 10e anniversaire et c'était toute une fête. Cela a l'air amusant. Comment a-t-elle célébré? Sa maison était décorée de ballons et de banderoles, ce qui lui donnait un aspect festif. J'adore ça. Les décorations donnent vraiment l'ambiance d'une fête. Oui, et il y avait aussi beaucoup de jeux pour les enfants. C'est super. Cela devait être une atmosphère animée avec toutes les activités. C'était définitivement le cas. Tout le monde a passé un merveilleux moment, surtout Jeanne. J'imagine. Est-ce qu'ils avaient aussi un gâteau? Bien sûr. Il y avait un gros gâteau au chocolat avec un glaçage coloré. Leçon 20. Nouvelle boutique. Que diriez-vous de découvrir la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir au centre-ville? Cela semble être une excellente idée. J'ai entendu dire qu'ils avaient des vêtements uniques. Oui. J'aime découvrir de nouveaux endroits pour faire du shopping, notamment les boutiques locales. Moi aussi. Ils ont souvent des styles que l'on ne trouve pas dans les grandes chaînes de magasins. Exactement. De plus, c'est agréable de soutenir les petites entreprises de notre communauté. Absolument. Voyons ce qu'ils ont et essayons peut-être quelque chose. Ça a l'air bien. Je suis toujours partant pour une petite aventure mode. Moi aussi. J'ai hâte de voir quelles pièces tendance nous pouvons trouver. Allons-y ce week-end, ce sera une sortie amusante. Leçon 21. Compagnie animale. Il a toujours considéré les animaux comme ses frères et sœurs. C'est une façon unique de voir les choses. Cela montre un lien fort avec la nature. Oui, il a mentionné un jour que lorsqu'on l'avait mis en garde contre certains loups dangereux,
Il avait répondu qu'il n'avait rien à craindre. Vraiment, c'est bien courageux. Avait-il un lien particulier avec ces animaux? Il semble que oui. Il croyait au respect et comprenait bien leur comportement. C'est fascinant. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes peuvent interagir avec les animaux à un niveau aussi profond. Absolument. C'est un rappel de l'importance de coexister avec la nature. J'adore cette perspective. Cela met vraiment en valeur la beauté de la faune. Oui, nous pouvons apprendre tellement de choses en observant et en respectant les animaux. Leçon 22. Une cuisine plus saine. Eh bien, j'ai remplacé le beurre par de l'huile d'olive pour une touche plus saine. C'est une décision intelligente. L'huile d'olive ajoute une saveur agréable et est meilleure pour la santé cardiaque. Exactement. C'est une excellente façon de rendre les plats plus légers sans sacrifier le goût. J'adore utiliser l'huile d'olive dans ma cuisine. Ça rose tout. Moi aussi. Il fonctionne bien dans les vinaigrettes, les marinades et pour faire sauter des légumes. Oui. De plus, il est riche en graisses bénéfiques, ce qui en fait un choix globalement plus sain. Je vais certainement continuer à l'utiliser dans mes recettes à l'avenir. Excellente idée. De petits changements peuvent conduire à des habitudes alimentaires plus saines. J'ai hâte d'expérimenter des substitutions plus saines dans ma cuisine. Leçon 23. Fleurs sauvages du Texas. Saviez-vous que les déserts peuvent attirer de nombreux touristes? Oui, c'est surprenant. Pour un État majoritairement sec, le Texas possède une remarquable variété de fleurs sauvages. Exactement. Les fleurs sauvages qui fleurissent au printemps sont vraiment un spectacle à voir. J'ai entendu dire que les paysages étaient vibrants et colorés à cette époque. Ils le sont vraiment. C'est incroyable de voir à quel point la nature peut prospérer dans des conditions apparemment difficiles. Absolument. Ces fleurs ajoutent tellement de beauté aux paysages désertiques. C'est un rappel de la résilience et des merveilles de la nature. J'adorais visiter le Texas pendant la saison des fleurs sauvages pour le voir par moi-même. Moi aussi. Ce serait une aventure fantastique remplie de vues à couper le souffle. Leçon 24. Expérience culinaire. Quand la nourriture arrive, elle a l'air délicieuse. C'est la meilleure partie d'un dîner au restaurant. La présentation fait une grande différence. Oui. La serveuse nous demande toujours si nous voulons un dessert après notre repas. J'adore ça. C'est une belle façon de terminer un repas sur une note sucrée. Absolument. Parfois, je ne résiste pas à la tentation du dessert. Pareil ici. Je recherche généralement quelque chose de chocolaté ou de fruité. Ce sont d'excellents choix. Difficile de dire non à un bon dessert. Certainement. Assurons-nous de garder de la place pour le dessert la prochaine fois que nous sortirons. Bonne idée. Un repas n'est pas complet sans une friandise sucrée à suivre. Leçon 25. Exploration culturelle. Oui, j'ai visité des temples à couper le souffle et exploré les monuments historiques. Cela semble incroyable. Les temples ont souvent une histoire si riche et une belle architecture. Ils le font vraiment.
Chaque temple que j'ai visité avait sa propre histoire à raconter. Je ne peux qu'imaginer. Avez-vous appris quelque chose de particulièrement intéressant? Oui, le symbolisme de l'architecture est souvent profondément lié à la culture. C'est fascinant. J'aime quand l'histoire et l'art se rencontrent ainsi. Absolument. Cela ajoute de la profondeur à l'expérience de visiter ces lieux. J'adorerais vous rejoindre un jour dans un voyage culturel comme celui-là. Certainement. Explorer ensemble le rendrait encore plus mémorable. Leçon 26. Des vacances inoubliables. Et comment ça va? Avez-vous déjà passé des vacances inoubliables? Absolument. Je suis allée en Grèce l'été dernier et c'était à couper le souffle. Waouh, ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Les superbes plages, la cuisine délicieuse et la riche histoire ont vraiment rendu ce séjour inoubliable. J'imagine. Explorer des ruines antiques a dû être une expérience incroyable. C'était vraiment le cas. Chaque site avait sa propre histoire et sa propre signification. J'adore ça. Cela ajoute tellement à un voyage lorsque vous pouvez en apprendre davantage sur la culture. Oui, voyager peut être une expérience tellement enrichissante. Planifions bientôt un voyage ensemble. J'aimerais créer des souvenirs inoubliables avec vous. Leçon 27. Emballer les fraises. Pour certains desserts aux fraises, j'ai emballé 2 des seaux dans une glacière avec de la glace. Cela a l'air délicieux. Les fraises fraîches constituent les meilleurs desserts. Oui, l'autre que nous utiliserions pour grignoter lors de notre road trip. Parfait. C'est toujours agréable d'avoir des fruits frais à portée de main en voyage. Exactement. Les fraises sont non seulement savoureuses mais aussi rafraîchissantes. J'aime leur polyvalence. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes. Absolument. Des smoothies au gâteau, ils constituent un excellent ajout à tout. J'ai hâte de goûter les desserts que tu fais avec ces fraises. Moi aussi. Je vais m'assurer qu'ils sont délicieux et les partager avec vous. Leçon 28. Mise à jour météo. Le temps devrait s'éclaircir dans l'après-midi, il fera donc beau plus tard. C'est bon à entendre. J'ai des projets dans le parc et j'espère qu'il restera ensoleillé. Cela semble être une journée parfaite pour les activités de plein air. Oui, j'ai hâte de profiter de l'air frais et du soleil. Gardons un œil sur les prévisions au cas où elles changeraient. Bonne idée. Une petite précaution ne fait jamais de mal lorsque l'on planifie des activités en plein air. Exactement. Je veux m'assurer que nous avons la meilleure expérience possible. J'apprécie ça. J'ai hâte de passer notre temps dehors par ce beau temps. Moi aussi. Ce sera une merveilleuse journée remplie de rire et de joie. Leçon 29. Activité de temps libre. Et qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'adore faire de la randonnée en montagne. C'est tellement rafraîchissant d'être dehors. Cela semble merveilleux. La beauté de la nature est sans précédent. Absolument. Il y a quelque chose de si apaisant à être entouré d'arbres et d'air frais.
Je suis d'accord. La randonnée est un excellent moyen de vider votre esprit et de rester actif. Oui. De plus, la vue depuis le sommet en vaut toujours la peine. Avez-vous récemment découvert des sentiers préférés? J'ai trouvé un magnifique sentier avec une superbe cascade au bout. Cela semble incroyable. J'adorerais parcourir ce sentier avec vous un jour. Leçon 30. Réveil. Demain, bien sûr. À quelle heure souhaitez-vous le réveil? Que diriez-vous de 7 heures du matin? Cela nous laisse suffisamment de temps pour nous préparer. Ça a l'air bien. Je veux m'assurer que nous passons une matinée détendue avant nos activités. Oui. J'aime commencer la journée sans me presser. Exactement. Une matinée paisible donne un ton positif pour le reste de la journée. Je suis d'accord. De plus, nous pouvons profiter d'un bon petit déjeuner avant de partir. Oui, je vais préparer du café et des toasts pour commencer la journée. Cela semble parfait. J'ai hâte de commencer notre aventure. Moi non plus. Cela va être une journée fantastique à venir. Leçon 31. Contrôle et contrepoids. La situation soulève également des questions sur l'efficacité de nos freins et contrepoids. Oui, il est crucial de veiller à ce que le pouvoir ne soit pas concentré dans un seul domaine. Exactement. Un bon système doit promouvoir la responsabilité et la transparence. Je suis tout à fait d'accord. Il est important que les citoyens fassent confiance à leurs institutions. Oui. Maintenir cette confiance nécessite une évaluation et une amélioration constante. C'est vraiment le cas. Nous devons demander des comptes à nos dirigeants et exiger leur intégrité. Absolument. S'engager dans des discussions sur ces questions est essentiel pour progresser. Je crois que la sensibilisation et l'éducation jouent un rôle important dans la promotion du changement. Continuons de plaider en faveur d'un système qui sert tout le monde équitablement. Leçon 32. Développement de l'empathie. J'ai parfois du mal à faire preuve d'empathie, surtout dans les situations difficiles. C'est compréhensible. Il peut être difficile de voir les choses du point de vue de quelqu'un d'autre. Oui. Mais je sais qu'il est important de se mettre à leur place pour mieux comprendre. Absolument. L'empathie aide à établir des liens et une compassion plus forts. Je veux travailler sur cette compétence. C'est essentiel pour la croissance personnelle. C'est un superbe objectif. Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à devenir plus empathique. Je suis d'accord. Prendre le temps d'écouter et de réfléchir est crucial. Oui, tout le monde a ses difficultés, et les comprendre peut favoriser la gentillesse. Je ferai un effort conscient pour aborder les situations avec plus d'empathie.